Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Nous sommes heureux de vous annoncer la parution de notre livre « Équipé pour la victoire », un guide pratique qui vous aidera à surmonter les moments difficiles, à grandir spirituellement et à vous épanouir dans votre marche avec Dieu. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir davantage. Matthieu chapitre 28, verset 20 « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Beaucoup de gens pensent à tort qu'il suffit de trouver la bonne formule biblique et de la suivre pour que les choses se passent comme on le souhaite. Le christianisme moderne suggère souvent que suivre le Christ signifie que nous pouvons nous attendre à ce que les circonstances de notre vie soient ensoleillées aussi longtemps que nous faisons ce qu'on nous a dit de faire. Mais lorsque les situations difficiles apparaissent au grand jour, nous nous rendons compte que les choses ne se passent pas comme nous l'avions cru, ni comme on nous l'avait promis. Lorsque nous croyons que nous pouvons nous assurer un résultat particulier de la part de Dieu en raison de ce que nous faisons pour lui, nous le traitons comme un distributeur automatique de bénédictions. Il est regrettable de le dire, mais il y a une certaine façon d'annoncer l'Évangile qui tend à nous faire penser que si nous actionnons les bons leviers, les choses que nous désirons apparaîtront comme par miracle dans notre vie. L'expérience montre généralement que Dieu et la vie qui va avec lui ne sont pas un distributeur automatique avec lequel un certain paiement produit automatiquement un certain produit. Avez-vous pris conscience que les choses que vous avez apprises sur la façon dont un certain type de comportement produira toujours un résultat particulier ne sont pas vraies? Avez-vous été déçu parce que vous pensiez avoir fait tout ce qu'il fallait, mais que le résultat n'a pas été à la hauteur de vos attentes? En réalité, ni la foi biblique, ni notre Dieu ne fonctionnent de cette manière. Notre Père est bon, mais nous ne pouvons pas le manipuler, ni manipuler les situations de la vie en posant un geste et en attendant un retour sur investissement. Parfois, la frontière est mince entre honorer Dieu par nos actions et essayer subtilement d'obtenir ce que nous voulons de lui en transformant nos actions en une formule dont nous attendons un certain résultat. C'est hélas le message véhiculé par l'évangile de la prospérité et du potentiel humain. La marche dans la grâce n'est pas construite autour de formules, mais elle est fondée sur la confiance en l'amour bienveillant de celui dont nous sommes les enfants. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Que devons-nous faire lorsque nos situations ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu, même après que nous ayons accompli tout ce qu'il fallait? Que faire lorsque nous ne voyons rien d'autre qu'un nuage épais et sombre là où nous attendions un soleil radieux? Lorsque nous ne parvenons pas à donner un sens à la façon dont les choses se sont déroulées, quelle doit être notre réaction? La réponse est la suivante. Marcher dans l'obscurité et s'accrocher à la lumière. Ce qui veut dire continuer d'avancer dans l'incompréhension de ce qui arrive tout en s'attachant à Jésus. Pratiquement, voilà ce que cela signifie. Lorsque vous avez pris la décision de croire, mais que les choses continuent de mal tourner, accrochez-vous à Jésus. Lorsque vous lisez votre Bible, mais qu'il vous semble n'en rien retirer, accrochez-vous à Jésus. Lorsque vos factures arrivent plus vite que votre salaire, accrochez-vous à Jésus. Lorsque vos enfants prennent des décisions qui contredisent tout ce que vous leur avez enseigné, accrochez-vous à Jésus. Lorsque le médecin vous met en garde contre d'éventuels problèmes de santé, accrochez-vous à Jésus. Lorsque votre église locale vous déçoit et vous laisse insatisfait, accrochez-vous à Jésus.
Lorsque votre cœur semble froid et que votre expérience de la communion avec Dieu se fait rare, accrochez-vous à Jésus. Il vous assistera par sa providence. Il pourvoira vos besoins par sa générosité. Il vous réconfortera par sa compassion. Il vous soutiendra par sa fidélité. Il vous conduira par sa parole. Il vous transformera par sa puissance. Il vous touchera par sa présence. Peut-être aimeriez-vous savoir ce que signifie s'accrocher à Jésus et surtout comment le faire. Tout d'abord, s'accrocher à Jésus veut dire que vous ne le quittez pas des yeux. Nous parlons bien sûr des yeux de votre cœur. Vous continuez de fixer votre attention sur lui. Vous lui faites confiance encore et encore. Vous ne lâchez pas. Vous demeurez ferme dans votre décision de croire en lui, quoi qu'il arrive. De tout votre cœur, vous vous appuyez sur lui en lui remettant tous vos problèmes, toute votre souffrance et toutes vos attentes. Vous ne vous laissez pas distraire par ce que vous ressentez ou par ce que les autres peuvent vous dire, mais vous campez sur votre position. Vous faites confiance à celui qui vous a promis d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ensuite, vous pouvez prendre exemple sur David qui a dit à Dieu dans le psaume 63 et au verset 9 « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient ». Le verbe hébreu traduit par « attacher » signifie accrocher, coller, suivre étroitement et rester avec. Donc, David dit à Dieu « Je m'accroche à toi et tu me soutiens, tu me gardes par ta puissance ». C'est ce à quoi nous devons tous aspirer, surtout lorsque nous passons par l'épreuve. Si vous prenez David comme exemple, alors vous saurez ce que vous devez faire pour vous accrocher à Jésus. Il suffit d'écouter ce qu'il nous dit dans les versets qui précèdent celui que nous venons de lire. Au verset 2, il déclare « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Notez les 3 verbes que David utilise pour vous montrer comment vous devez procéder pour vous accrocher à Jésus. Chercher, avoir soif et soupirer. Ces verbes expriment le profond désir que vous avez de communier avec Jésus. Cela signifie que vous ne vous contentez pas de voir en lui une simple assurance contre la souffrance ou la lampe d'Aladin qui réalisera vos vœux, mais que vous voulez vivre dans son intimité. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces 2 choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Pour le dire autrement, vous ne cherchez pas à utiliser sa puissance pour régler vos problèmes, mais vous désirez par-dessus tout être dans sa présence, communier avec sa personne parce que vous l'aimez, parce que vous l'appréciez et que vous éprouvez une réelle affection pour lui. Vous ne vous intéressez pas uniquement aux choses qu'il peut vous donner, mais c'est passer du temps en sa compagnie qui vous intéresse. Vous ne recherchez pas seulement les interventions de sa puissance, mais vous recherchez sa personne, vous recherchez sa présence. David dit aussi dans le verset 3, « Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Son profond désir de communier avec Dieu l'a conduit à le contempler afin de voir sa puissance et sa gloire. Qu'est-ce que cela vous apprend? Eh bien, tout simplement, que vous devez prendre le temps de plonger vos regards dans les évangiles pour voir la personne de Jésus en action. Disciplinez-vous. Mettez-vous à part de toute agitation sociale et ouvrez votre Nouveau Testament à un des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, et commencez à lire lentement. Lisez de façon réfléchie avec comme objectif de contempler Jésus. Voyez-le et entendez-le dans le texte qui est sous vos yeux. Je le répète, lisez lentement et contemplez Jésus. Un peu plus bas, au verset 7, David ajoute « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » À votre lecture des évangiles,
ajoutez-y la réflexion, c'est-à-dire pensez à ce que vous avez lu. J'aime particulièrement la simplicité avec laquelle David s'exprime. Il dit à Dieu, « Je pense à toi. Je pense à toi. » Que c'est beau. Faites-le également. Pensez à Jésus une fois que vous l'avez contemplé dans les évangiles. Servez-vous de ce que vous avez lu et dirigez vos pensées vers Jésus. Pensez à son amour. Pensez à sa puissance. Pensez à son autorité. Pensez à sa compassion. Pensez à sa grâce. Pensez à sa présence. Pensez à Jésus. N'essayez surtout pas de produire un état quelconque. Ne recherchez pas à vivre une expérience mystique. Non. Pensez juste à Jésus. Cultivez une tendre affection pour lui. Accrochez-vous à Jésus. Il vous tient dans ses bras en ce moment même et ne vous lâchera jamais. Vous avez été racheté à un certain prix et vous serez un témoignage de la gloire de sa grâce pendant toute l'éternité. Accrochez-vous à Jésus et sachez qu'il s'accrochera éternellement à vous. Vous pouvez être dans l'obscurité, mais il ne vous lâchera jamais car il a promis « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point » Hébreux chapitre 13, verset 5. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.